Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Éphésiens chapitre 1, le verset 7, je cite. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. En lisant notre chapitre du début, dans les versets qui ont précédé notre verset du jour, on voit que Paul vient ici de décrire les bénédictions que Dieu le Père nous a accordées en Christ. Il nous a élus avant la fondation du monde, le verset 4, et nous a prédestinés à l'adoption. Il nous a rendus agréables en son Fils bien-aimé, le verset 6. Et maintenant au verset 7, notre verset du jour, l'apôtre nous explique ici comment tout cela devient réalité dans nos vies. Observons attentivement. Le verset dit « En lui ». Paul n'a pas dit « par nos mérites », par nos sincérités ou par notre religion. Il dit « en lui », c'est-à-dire en notre Seigneur Jésus-Christ. Tout notre salut est ancré en sa personne, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, pas dans un système ou pas dans un rituel. En dehors de Jésus, il n'y a aucune rédemption possible. Le verset nous dit « en lui, nous avons », c'est-à-dire que « mido ». Le verbe ici, remarquez-le, est au présent. En lui, nous avons. Donc, dès l'instant où vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous avez la rédemption. C'est acquis, c'est scellé, c'est garanti pour vous. En lui, nous avons la rédemption. Et rédemption, vous savez, c'est le terme littéralement qui est utilisé pour une libération moyennant un rançon. Et dans l'ancien temps, on sait que c'était le terme utilisé pour parler de l'affranchissement d'un esclave. Quelqu'un payait le prix et l'esclave est libéré. Bien-aimé, nous étions esclaves du péché, enchaînés par nos transgressions, prisonniers de la mort. Mais aujourd'hui, par le biais du Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix de notre libération. Il nous a rachetés, arrachés au marché pour nous rendre libres. Alléluia. Mais est-ce qu'on voit cette libération dans notre quotidien? C'est la question véritable que nous devons nous poser. Le verset nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Le sang, c'est vraiment le prix de notre rachat. Pas l'or, pas l'argent, pas nos bonnes actions, mais le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre l'a compris et le dira ainsi dans sa première épître. Ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, les versets 18-19. Dans l'écriture, le sang désigne évidemment la vie qui est donnée. Christ n'a pas simplement souffert pour nous, il a donné sa vie, versé son sang pour nous acquérir. Le verset continue en disant, en lui, nous avons la rémission des péchés. Dieu ne s'est pas contenté ici de fermer les yeux sur nos fautes, il les a complètement effacées par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Michée l'avait déjà annoncé, il jettera toutes nos iniquités au fond de la mer. Michée 7, le verset 19. Et le psalmiste a aussi proclamé, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, le verset 12. Et pour couronner le tout, le verset nous dira, en lui, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Paul conclut donc en nous rappelant que tout cela ne dépend pas de la mesure de notre mérite, mais de l'abondance de la grâce divine. Et peut-être pour vous qui comprenez le fond, la version dit Do mao de mi si nous nyame. Boso kwa miton le kemi bon Jésus-Christ aussi humblame. Le et de homenyon tomando chale ochre mi bon ine. Pour simplement vous dire que l'Éternel nous a offert tout ça selon la richesse de sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-vous vraiment ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Si tu es en Christ, tu n'as plus à porter le fardeau de tes fautes passées. Tu es racheté, tu es libéré et tu es pardonné. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, le salut est disponible pour toi aujourd'hui par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'exhorte à venir tel que tu es et Christ te lavera par son sang. Mais attention mes frères et sœurs, la grâce gratuite qui nous est donnée n'est pas une permission pour demeurer dans le péché. Paul lui-même pose la question dans Romains 12, les versets 1 à 2. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Ainsi, mes bien-aimés, la vraie foi en Christ produit une transformation progressive. Si tu es vraiment racheté, tu aspires à te détourner du péché, même si c'est une lutte quotidienne, c'est une quête perpétuelle que nous devons tous faire pour nous rapprocher de Christ afin de grandir davantage avec notre Seigneur.
Notons que le verset nous parle de deux choses que nous possédons par le sang de Jésus lorsque nous sommes en Christ. Souvenez-vous, si nous sommes en dehors de Christ, ceci n'est pas valable. Lors de la première Pâque en Égypte, le sang ne protégeait pas ceux qui étaient hors de la maison, mais ce n'était que chez eux que les Israélites étaient protégés. Et ce n'est qu'en Christ aujourd'hui, bien-aimés, que nous aussi, nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Et donc, pour finir, bien-aimés, notons que notre salut ne repose pas sur ce que nous faisons pour Dieu, mais sur ce que Christ a accompli pour nous. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la grâce abondante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.